Bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir dans ce nouveau voyage au bout de la nuit. Je vais poursuivre la lecture de Matelot de Pierre Loti. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'affirmait comme le plus grand écrivain exotique et en effet presque tous ses romans correspondent à un pays différent. Celui que nous lisons aujourd'hui, donc Matelot, fait partie d'une trilogie de romans maritimes. Donc, il y a eu avant Mon frère Yves et Pêcheur d'Islande. Donc, dites-moi à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter si vous connaissez ces précédents romans que je viens de citer. Mais tout de suite, reprenons la fin de ce roman. Jean Berny, vous savez bien, Jean Berny, quartier maître de manœuvre, insistait la pauvre voix. Maintenant, tout est étranglé d'angoisse. Alors, dans sa frayeur folle de l'avoir monté à bord, Pierre prit une décision brusquement et brutale. Au crayon d'une grosse écriture mal assurée, il écrivit sur son carnet d'appel « Jean Berny est décédé à la mer il y a un mois ». Il déchira la feuille, la plia en deux et courut la jeter au factionnaire. « Donne-lui ça, donne-lui vite ». Et puis, il se sauva dans la cale, épouvanté comme s'il l'avait égorgé, et suivi des 4 autres qui ne voulaient pas non plus entendre le cri de cette mère. Quand ils remontèrent sur le pont quelques minutes après, la pluie tombait, froide, cinglante, et le vent sifflait. Toutes les barques, sans exception, partaient ou allaient partir, effrayés de ce grain qui était venu si vite et qui avait mauvais aspect. Timidement, ils approchaient de la coupée pour voir où il était le canot de la mère de Jean Berny. Et ils reconnurent de suite, là, finissant de hisser ses voiles, à 10 mètres du bord, un fond sous les bancs, traînait une forme humaine qu'un des bateliers maintenait parce qu'elle avait des soubresauts, comme pour se jeter dehors. On avait entendu, étendue dessus, une grosse toile d'abri, comme sur un cadavre. Mais on voyait dépasser un chapeau de femme tout mouillé, avec une pauvre plume grise qui balayait la vase, des planches et une main aux gants à moitié arrachés, qui avait du sang plein les doigts. Le petit factionnaire breton, devenu tout pâle à présent, avec une larme sur chaque joue, leur expliqua. C'est tout à l'heure en voulant s'accrocher pour monter à bord qu'elle s'est enlevé ses ongles dessus le morceau de fer. Mon Dieu, dit Pierre Joal, de sa voix lente et profonde. Mon Dieu, Seigneur, voir des choses comme ça tout de même. Il ne les vit pas longtemps, ces choses du reste, car ses yeux devinrent troubles tout de suite. Au souvenir de sa mère, à lui, son cœur se fendit tout à fait. Un sanglot s'étouffa dans sa gorge et ses larmes ruisselèrent, mêlées à la grande pluie qui inondait tout. Elle était chez elle, ramenée ou rapportée, mise sur son lit, sans savoir. Par qui, étendue, là depuis un nombre d'heures quelconque, toujours habillée dans sa belle robe, qui était perdue de taches, de vases et encore chaussée de ses souliers, qui avait maculé de boue la courte pointe blanche. À sa main blessée était une sorte de pansement. Quelqu'un lui avait fait, mais elle avait à moitié arraché en se tordant les bras et qui laissait suinter des gouttes rouges. Pendant la nuit, elle avait eu des assoupissements lourds, traversés, éclairés en dedans par des sinistres incohérences cérébrales, où repassaient toujours des images de son fils mort. Et ses réveils devenaient chaque fois d'une clairvoyance plus déchirante. Dès que s'était évanoui en quelques secondes le court espoir d'avoir seulement rêvé. La grande chose affreuse, au contraire, s'affirmait de plus en plus dans sa pauvre tête, qui secouait peu à peu le premier engourdissement du coup de massue. Cette chose s'établissait, toujours plus réelle et plus froidement, plus irrévocablement définitive. Cette fois, à ce réveil-là, il faisait jour quand elle ouvrit les yeux, et après un assoupissement plus long, une clarté neuve et fraîche entrait, impassible, comme si de rien n'était. Ce devait être le matin, le début d'un jour fugitif, quelconque, jour de printemps pareil à tous les autres,
elle s'éveillait avec une insouciance de morte. Insouciance pour l'heure et pour le temps et pour la dureté. Comme du reste pour tout, sous l'impression d'un écrasement effroyable, mais qui ne définissait pas bien tout de suite dans le retour progressif, lent et fatigué de la conscience, elle regardait les choses ambiantes et les voyait comme au fond d'un abîme, comme si elle lui était couchée déjà dans son cercueil. Elle n'espérait plus être le jouet d'un rêve sombre qui passait. Non, la notion de réalité d'un malheur infini était maintenant imprimée dans son cerveau. Avant de mieux se souvenir, elle percevait de ses yeux ternes, avec un détachement absolu, le désarroi de quelques pauvres objets, jusqu'ici tant soignés, son lit couvert de la boue et des souliers jetés sur une chaise là-bas, le chapeau à la plume grise, qui semblait avoir traîné au ruisseau et sur sa cheminée, son vase le plus précieux rapporté de la maison de Provence, renversé et brisé, les fleurs par terre. Puis son regard tomba sur les deux femmes assises, et à son chevet, deux femmes du voisinage qui s'étaient relayées pendant la nuit pour la réveiller et la maintenir. Et enfin, tout à coup, l'éclaircie atroce se fit dans sa mémoire, avec une netteté plus implacable. Ah, son fils, son Jean, soulevé alors en sursaut comme par quelque ressort antérieur, en se détachant, lui aurait lacéré les entrailles. Elle cria longuement assise sur le lit, se labourant le front avec ce qui lui restait d'ongles, se serrant la tête à deux mains comme pour écraser le mal affreux qui était dedans. Et pendant ce long cri profond déchirant à entendre, les deux femmes du peuple qui la veillaient, qui étaient les mères des mères elles aussi, et qu'une esquisse délicatesse innée, maintenant immobile et sans banales paroles, s'entre-regardèrent seulement avec des yeux troublés de larmes. Mais ensuite, prise par une de ces rages, de mouvement, comme il en vient aux suppliciés, rage de fuir, de se jeter quelque part, de se frapper la tête contre les murs, elle descendit de son lit très vite, s'accrochant aux mains tremblantes, aux rideaux blancs. Alors les deux femmes se levèrent aussi, inquiètes de ce qu'elles allaient faire. Sa figure, réapparue au grand jour, avait changé et vieilli de 10 années, creusée en une seule nuit, par toute la fatigue de son humble vie de travail perdu, de lutte inutile, d'attente vaine. Ses yeux reflétaient même quelque chose de mauvais, de haineux, qui était de nouveau que l'angoisse, sans doute, avait fait surgir des tréfonds ignorés de son âme, et, de plus, avec sa robe traînée, ses cheveux défaits, et je ne sais quel affaissement un peu bestial, survenu dans sa lèvre, elle avait pris un air peuple, elle aussi, un air de pauvresse vaincue, un air qui aurait fait mal à son Jean, plus que tout, s'il avait pu voir ça. En finir elle-même, c'était tout ce qui lui apparaissait de possible. Ouvrir une fenêtre, se jeter par là et aller finir en bas, sur le granit des pavés. Mais la mort même ne la contenait pas encore, ne lui suffisait pas, n'arrangeait rien à son gré, dans sa tête en détresse. D'abord son désespoir révolté contre le Dieu aveugle qui avait fait cela, révolté contre les hommes aussi et contre tout, avait besoin de durer un peu, de se donner le temps de protester et de maudire. Et puis, s'en alla comme cela, en pauvre vieille femme suicidée qu'on ramasserait tout à l'heure avec dégoût, c'était presque amoindrir son fils, manquer au culte de sa mémoire. D'ailleurs après, elle morte, personne sur terre ne se souviendrait de lui. Cela éteindrait l'image adorée qu'elle en gardait en elle-même, la seule image de lui qui lui restait. Elle serait plus vite plongée tout au fond de la grande ténèbre. Et quelque chose de cette impression-là, à peine définie confusquément, la retenait aussi. Mais pourtant quoi? Que faire? Où trouver le courage de cette affreuse vie continuer sans lui dans un lent et effroyable avenir? Elle se traînait de côté et d'autre dans cette chambre, allant se jeter dans des coins où sa tête heurtait le mur. En passant, elle avait par mégarde renversé une table, des objets qui s'étaient brisés, et comme des femmes restées la veille s'interposaient en essayant de la raisonner, elle revint d'un geste navrant en briser d'autres. Et ceux auxquels elle tenait le plus et qu'elle avait religieusement soignés pendant des années, elle s'était sentie une irritation d'insensé contre cette indifférence.
qui voulait lui faire prendre garde à de si petites choses en un tel moment, elle avait éprouvé ce besoin de lui bien donner à entendre qu'elle ne faisait de cas ni d'elle, ni de son raisonnement, ni de quoi que ce fût au monde, que rien ne comptait plus, que rien n'existait plus, à présent que son Jean était mort. Elle le pleurait. Il y avait tantôt 24 heures que l'horrible petit morceau de papier avait été remis dans sa main par ce matelot de la Saône, et elle n'avait pas pleuré. Son expression gardait je ne sais quoi de fermé et de fixe, son nez s'était pincé, et un pli vertical accentué au milieu du front descendait entre ses yeux. Ses lèvres et son palais s'étaient desséchés. Elle avait la sensation d'une lourde masse de fer, logée à l'intérieur de sa tête et d'un cerclage aussi de fer trop serré autour de ses tempes. Elle passait par des instants d'inconscience et d'hébétement, semblables un peu à des sommeils de l'affreuse précédente nuit, puis revenait à des rappels déchirants. Les besoins de frapper la tête, de crier d'angoisse et d'exalter un de ces longs gémissements rauques qui soulagent un peu tant qu'ils durent. Ainsi s'était écoulé tout le matin et presque tout le jour. Elle retardait de mourir, surtout parce qu'on la veillait et qu'elle se sentait excédée de la présence de ces femmes qui s'obstinaient à rester là. Dans ces moments bien lucides, son désespoir, de plus en plus gagné en profondeur, l'imprégnait plus mortellement jusqu'au moelle, et à chaque ressouvenir de son Jean qu'elle évoquait, à chaque projet brisé à jamais qui lui traversait l'esprit, elle sentait l'étreinte de la griffe inexorable toujours plus serrée et plus pénétrante. Qu'est-ce que donc qu'il avait fait à Dieu, son fils, son Jean, son beau Jean, son bien-aimé et son unique? Jamais de bonheur pour lui. Pourquoi son enfance et sa jeunesse si rudes et si abandonnées, presque reniés par sa famille de là-bas parce qu'ils étaient pauvres, puis délaissés, oubliés par cette Madeleine, par tous? Et pour finir, cette mort misérable loin de sa mère. Et on le lui avait jeté à l'eau comme chose perdue. Elle repensait sans cesse à cette fenêtre à ouvrir et à ces pavés qui recevraient sa tête. Mais chaque fois, la même pudeur la retenait de faire cela. Et aussi un autre sentiment plus puéril qui venait de surgir. Elle se rappelait l'attachement de son Jean pour certains objets à lui, rapportés de Provence, qu'il lui avait confiés, et pour des objets à eux deux, de leur modeste ménage de mère et de fils. Elle regrettait ce qu'elle avait brisé tout à l'heure. Les autres, entre quelles mains tomberaient-ils quand il n'y serait plus? Quelle profanation les attendait? Il fallait aviser, songer à cela. Attendre à demain pour avoir les idées là-dessus. Et, en y pensant à ces pauvres petites choses, il lui sembla un moment que cette masse de fer dans sa tête s'amollissait. Mais non, ses yeux restèrent desséchés et sa poitrine immobile. Sa douleur n'était pas encore mûre pour les larmes. Une petite envie l'a pris tout à coup de revoir les portraits de son fils. De tous ces portraits des différents âges, avait presque cessé de les regarder, étant toute la pensée de l'attendre. L'attendre un Jean qui sans doute ressemblait à peine à celui d'autrefois, un Jean de 24 ans, tout à fait comme tout à fait beau. Pour les chercher, elle courut à son armoire, y dérangea plusieurs objets très vite, avec égarement. De ces chers portraits, il y en avait un surtout qu'elle aimait. Un de qui les représentait en matelot, souriant son joli sourire d'enfant dans cette photographie-là, s'était fixé pour un temps ce quelque chose de visible, mais de mystérieux, inexplicable, qui vient de l'âme et qui est l'expression, un dernier reflet de son âme à lui. Disparu dans la grande ténèbre, persistait en cette très petite image que la mère maintenant regardait, et en la regardant avec une sorte d'avidité de souffrir et en la regardant de bien près, elle s'aperçut que le papier était déjà jauni. C'était piqué de points blancs à l'humidité de Brest, alors ça aussi, c'était impossible à retenir. Ça aussi, ça s'en allait, comme tout. Le petit chapeau, une folie lui vient de le revoir tout de suite et de le toucher.
S'approchant de la clarté de la fenêtre, elle ouvrit fiévreusement le vieux carton vert, déplia la gaze qui enveloppait la relique enfantine, et tout fané. Il réapparut au pâle soleil printanier du nord le petit chapeau, qui avait étrenné là-bas, dans la chaude Provence, par une si lumineuse fête de Pâques, enfouie à présent derrière un rapide entassement d'années mortes. Il symbolisait pour Jean toute la période heureuse, choyée et ensoleillée de sa vie. Il lui représentait ses belles toilettes des dimanches au temps passé, tout son luxe d'autrefois dans sa famille provençale. Luxe très modeste, à vrai dire, mais que le pauvre enfant devenu matelot s'exagérait volontiers à son souvenir. Et la jolie tête, aux boucles brunes qui s'étaient coiffées jadis de ce petit feutre à ruban, après être devenue très rapidement une tête virile, avait juste eu le temps d'entrevoir le puissant rêve de ses procréations. Le délicieux trouble de l'amour est maintenant roulé au fond inconnu des eaux éternellement obscures. Elle n'était déjà qu'un rien sans nom, plus négligeable et plus perdu dans l'infini que le moindre galet des plages. La mère de ses mains agitées et tremblantes le retournait. Le petit chapeau, jamais elle ne lui avait trouvé autant qu'aujourd'hui cet air démodé et lamentable, cet air de relique d'enfant mort. Elle vit même qu'une mythe avait fait un trou dans le velours et que, çà et là, des moisissures blanches apparaissaient. Le commencement du travail des infiniment petits, qui seront les grands triomphateurs de tout, et qui d'abord détruisent les pauvres objets auxquels nous avons l'enfantillage de tenir. Qu'en faire à présent du petit chapeau, qu'on son Jean lui avait tant recommandé de soigner? Que dire qu'après elle, ne resterait personne au monde ayant un peu aimé son fils, personne à qui pourrait être laissée cette relique de lui. Alors quoi, l'anéantir tout de suite de ses propres mains? La brûler? Elle ne s'en trouvait pas le courage. Qu'en faire, mon Dieu? Voici que dans sa tête, en déroute, la présence du petit feutre à ruban, de velours, apportait une complication encore plus affreuse. Cela créait une entrave à mourir, et pourtant, quand elle se condamnerait à traîner longuement la vie en vieille femme solitaire et pauvre, pour défendre contre le temps avec une obstination puérile, c'est rien qui venait de lui, et après, faudrait-il bien en finir? Et tout s'en irait plus pitoyablement profané par des mains quelconques, les vêtements bien-aimés revendus à la friperie et au chiffon. Le petit chapeau, le cher petit chapeau de Pâques. S'en allant à la guenille, dans quelque hotte de chiffonnier. À cette image entrevue, il lui sembla que tout s'effondrait en elle-même. Cette fois, l'oppressante masse de fer se dissolvait, fondait décidément dans sa tête, dans son cœur, partout. Son dos, secoué d'abord par des spasmes irréguliers, prit un mouvement de soufflet haletant, plus saccadé que la respiration ordinaire. Et enfin, elle s'abaissa dans une chaise, la tête tombée en avant sur une table, pour pleurer à grands sanglots ses premières larmes de mère sans enfant. Mais ce n'était qu'une crise physique, une reprise de l'équilibre de vie, une de ces réactions appelées attendrissement, que provoquent en général les très petites choses, les détails, les riens, qui soulagent un peu, passagèrement les désespérés en changeant leur mal. D'apaisement d'âme, il semblait qu'elle n'en eût plus à attendre jamais. En fait, d'âme, elle était comme ces suppliciés qui doivent demeurer cloués à quelques barres ou à quelques croix pour attendre la mort, et qui ne peuvent même pas avoir d'accalmie de souffrance avant l'heure de se débattre dans la crise finale d'agonie. La vie venait d'être fermée devant elle par d'épaisses portes de plomb aussi sourdes et immuables que celles qui gardent l'enfer. Seule au monde, vieille femme sans fils, sans espoir et sans prière, qu'on ramasserait bientôt noyée à la plage ou sanglante sur les pavés de la rue. Mais vers le crépuscule de ce second soir, comme elle était là, assise dans sa même chaise, les yeux séchés, les tempes bruissantes de fièvre, l'âme déchirée et vidée,
Son regard errant s'arrêta en face, sur 2 images du mur, une vierge, toute blanche dans ses voiles, avec la date de la première communion de Jean. Inscrite à ses pieds et un Christ d'ivoire, tête penchée sur la croix. Les femmes qui la veillaient l'avaient laissée là, croyant plus calme, elle était seule, comme à présent elle serait toujours jusqu'à sa mort. Dans la pénombre envahissante, une traînée de jours mourants restait sur ces deux images, comme une indication, un appel, et tandis qu'elle fixait de ses pauvres yeux hagards, quelque chose s'attendrissait, mais bien au fond de son âme cette fois, quelque chose s'apaisait. Et le flot des larmes tout à coup remonta, mais différent et moins amer. Sa grande révolte finie, elle se leva dans un élan subit de prière, pour aller se jeter aux pieds des images, s'abîmer à 2 genoux, tête levée vers elle, et là, tout se fondit dans une douceur encore plus grande, qui fit couler ses larmes comme d'une source. Le céleste revoir apparut à cette mère avec des promesses éternelles, et tout le leurre radieux de cette immortalité chrétienne, telle que les simples l'entendent et telle qu'il faut qu'elle soit pour consoler son Jean, son bien-aimé retrouvé là-haut, son Jean qui serait encore tout à fait lui-même, encore humain et encore enfant, qui aura encore l'enfantillage de son sourire terrestre, qui se souviendrait de la maison de Provence, qui se souviendrait du petit chapeau et des dimanches de Pâques ensoleillés d'autrefois. Oh oui, tout s'était apaisé, comme la fièvre au contact de l'eau fraîche. Entre ces 2 âmes de fils et de mère, l'une issue de l'autre, je ne sais quel lien mystérieux s'était renoué, et ce lien donnait à l'âme qui restait l'illusion de la persistance de l'âme qui s'était anéantie. Résignée à présent, elle entrevoyait la possibilité de sa vie solitaire, reprise comme sous le regard lointain et un peu voilé de son fils. Elle avait la vision de l'ordre rétabli dans ce petit logis qu'elle ne quitterait plus, de ses vêtements noirs, qu'elle ferait faire convenable à cause de lui, par respect pour lui comme un deuil de dame, et par respect pour lui, et elle parlait dans ses sanglots. « Oui, Seigneur, je me soumettrai. Oui, je vivrai, je travaillerai, je ferai mon mieux, jusqu'à l'heure où vous me rappellerez à vous. Christ, ô Christ de ceux qui pleurent, ô Vierge calme et blanche, ô tous les mythes adorables que rien ne remplacera, ô vous qui seul donnez le courage de vivre, ô mère, sans enfant et ô fils sans mère, ô vous qui faites les larmes couler plus douces et qui mettez au bord du trou noir de la mort votre sourire, soyez bénis. Et nous, qui vous avons perdu pour jamais, baisons en pleurant dans la poussière la trace que vos pas ont laissée en s'éloignant de nous. » Et voilà, nous avons terminé ce roman de Pierre Loti. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui se lèvent. À très vite.